Bonjour à tous, c'est Jigsaw, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo qui va être consacrée à l'utilisation donc du logiciel Fusion 360 d'une part et d'autre part donc de Lightburn. Donc ces deux logiciels me permettent concrètement de pouvoir graver une pièce. Donc la question, je vais vous la lire. Merci beaucoup pour cette super vidéo. Merci à toi de me remercier comme ça. C'est bien détaillé. J'aimerais bien voir comment vous passez de Fusion 360 que je pratique beaucoup à Lightburn que je n'ai pas encore. Je viens juste d'installer mon laser, mais aussi comment vous positionnez physiquement une pièce pour que la gravure tombe au bon endroit. Voilà, donc c'est deux questions, enfin c'est une question avec deux informations à fournir. Donc concrètement, comment utiliser Fusion, donc certains connaissent beaucoup mieux que moi et le pratiquent encore mieux que moi. Mais moi, ce programme avec Fusion 360 et Lightburn me permet véritablement de bien utiliser un laser. Parce qu'effectivement, je me suis posé également cette question, donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Allez, c'est parti, let's go. Donc là, concrètement, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc j'ai fait cette plaque là, voilà, sur laquelle donc j'ai fait un petit passage pour pouvoir mettre mon bouton. Et le but du jeu, donc c'est quand même assez complexe de positionner et de graver un bouton et que tous les boutons soient de la même position et au même endroit. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant dans cette vidéo. Donc la première chose à faire, on va déjà aller se retrouver sur Fusion 360. Et dans Fusion 360, déjà la première chose qu'on va faire, c'est modéliser son bouton. Une fois que celui-ci est modélisé, donc voilà, on l'a modélisé, je perds pas mon bouton, c'est principal. Voilà, donc on l'a modélisé, voilà, impeccable et tout. Là on a fait un petit passage pour la lumière, pourquoi pas. Donc ça a été donc modélisé, voilà, donc on voit qu'on a fait différentes esquisses qui synthétisent un peu notre pièce. Donc modifier l'esquisse, voilà, donc c'est très simple, hein. À la base on fait un carré, on centre son carré, on positionne comme ça, hop, on supprime les lignes, pourquoi pas, voilà. Et ensuite on vient donner du volume à cette pièce, tout simplement. Donc la partie du volume du bas et la partie du volume du haut. Et ensuite on fait un petit épaulement comme ça, pour tout simplement que le bouton soit plus agréable au visu, hein. Donc comme on peut le voir, comme vous avez pu le voir. Voilà, donc ça, une fois que ça c'est fait, donc on va passer à la seconde étape, c'est l'utilisation du programme Lightburn. Allez, deuxième étape, Lightburn. Bon, avant d'utiliser Lightburn, quand même, la pièce, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'avais pas imprimé assez de boutons. Donc il va falloir réimprimer un bouton. Donc tout simplement, on se retrouve sur Fusion 360. On fait le fichier, impression 3D, on sélectionne notre pièce, on lance. Donc moi je l'envoie directement sur Ultimaker Cura, qui est un slider, qui va permettre de transférer ce plan donc dans ce logiciel, et ce logiciel va le transformer en G-code directement, de façon à pouvoir travailler en lien avec notre imprimante 3D, tout simplement. Voilà, donc là on a notre pièce, donc moi je l'imprime à 25%. Voilà, on vérifie qu'on a bien une attache sur le plateau, tout est ok, voilà, donc on a notre pièce. Et là on fait découper, et on est parti pour l'impression. Aperçu, voilà, ok, très bien. Et maintenant on va l'imprimer, et j'envoie directement sur ce fichier sur mon petit Raspberry, donc j'ai installé Octoprint dessus. Allez, c'est parti. Donc une fois que vous arrivez sur votre partie plan, donc ce qui nous intéresse, c'est de prendre la vue de dessus. On va sur la vue de dessus, on respecte bien évidemment l'échelle qui nous intéresse, à savoir l'échelle 1-1.
Voilà. OK. Une fois que vous avez fait ça, vous le virez. Donc vous vous retrouvez avec une page complètement vierge avec juste la pièce que vous devez imprimer. Voilà. Après on va voir comment on fait sur Lighburn. Ensuite on va sur exporter. On sélectionne ce qu'on n'est pas, on exporte. Voilà. OK. On fait sur OK. On enregistre notre pièce dans le bon répertoire si possible. Voilà. On fait exporter. Vous les rendez pas placés. Oui. OK. Ça c'est fait. Voilà, concrètement, là, l'imprimante nous a découpé sur ce papier l'emplacement où ça va être fait. Donc, on voit un petit peu la chute qui est ici. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Et ensuite, tout simplement, vous allez positionner ce que vous devez imprimer dans votre pièce à l'endroit où ça doit être imprimé. Ça y est, notre pièce est terminée, on a fait l'intégralité des écritures dessus. Voilà. Donc pour résumer un petit peu la chose, on a utilisé donc Fusion 360. Fusion 360 nous a permis de faire deux choses. La première chose, de modéliser notre pièce afin de pouvoir ensuite l'imprimer avec Cura et Octoprint, donc j'utilise avec un Raspberry Pi, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que ma pièce est imprimée, je l'ai peinte, j'ai mis 2 couches de peinture qui seront après ensuite supprimées par le laser de façon à pouvoir faire une écriture comme vous avez pu le voir. On retourne sur Fusion 360. Sur Fusion 360, on exporte notre pièce au format soit PDF ou soit en format DXF. Donc quand on exporte au format DXF, il faut préalablement enregistrer parce que ça va travailler sur le clone avec Fusion 360. Une fois qu'on a fait ça, on ouvre donc notre fichier DXF par le biais de Lighburn. Lighburn donc, nous imprime la pièce, nous montre la pièce. Ça va être un premier calque qui va être un calque de ligne qui va nous permettre de définir l'emplacement où la pièce sera gravée sur votre laser. Vous mettez au préalable une page blanche vierge. Votre pièce va s'imprimer avec le laser. La partie du papier avec 50% va être entièrement découpée. Une fois que celle-ci sera découpée, vous aurez tout simplement à reprendre votre pièce, remettre l'information, à faire le calcul de votre focale, que votre pièce soit la bonne dimension, et une fois que ça c'est fait, voilà, vous avez imprimé l'intégralité de votre pièce. J'espère que le contenu de cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, et bien évidemment de lâcher le plus gros pouce bleu. Allez, c'était Jigsaver, je vous dis à plus dans une future vidéo. Allez, ciao!